Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Les partisans de Mamadou Senseng Coulibaly en meeting devant le CNPM agressés ce vendredi matin par des jeunes sortis de nulle part. Nous y reviendrons plus en détail au cours de cette édition. Une autre grève de 72 heures en vue après celle de 48 heures observée par le syndicat national de l'enseignement supérieur. L'annonce a été faite par son secrétaire général Dr Abdoul Malé. Le Front social est en ébullition depuis quelques jours. Vous aurez dans cette édition le point de vue du président du Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité FUSI. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi Liberté Télévision pour vous informer et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, une semaine après l'annulation de l'annonce gracieuse à Djadjedi Amadou Sankaré, les partisans de Mamadou Senseng Coulibaly ont décidé de faire un sitting devant le Conseil national du patronat du Mali. Empêchés par les forces de l'ordre d'avoir accès aux locaux, les manifestants ont été agressés par d'autres jeunes se réclamant du camp opposé, suivant le reportage de Madina Traoré et Djakaridja Dambélé. L'affaire concernant Mamadou Senseng Coulibaly contre Djadjedi Amadou Sankaré, commencée le 13 octobre 2020 au tribunal des premières instances de la commune Kata du district de Bamako, a connu une avancée le vendredi 30 octobre 2020. Dans son verdict, le juge a rétracté son ordonnance gracieuse délivrée à Djadjedi Amadou Sankaré le 9 octobre 2020. Cette ordonnance a autorisé Djadjedi Amadou Sankaré et les membres de son bureau à prendre fonction du CNPM, Conseil national du patronat du Mali. Avec cette décision rendue par le juge, la liste de Mamadou Senseng Coulibaly peut regagner les locaux du CNPM 6 au quartier Amdalaï à Seydemil de Bamako. Cependant, l'affaire n'est pas terminée car les partisans de Mamadou Senseng Coulibaly ont décidé de tenir un meeting devant le patronat pour soutenir la décision de la justice et leurs candidats. À cet fait, tôt ce matin, tout accès au patronat a été bloqué par les forces de l'ordre. Ce matin-là, à nos grands services, on est venu au patronat, on devait faire une sitting. Parce qu'il y a eu un jugement qui a été fait entre Kourou et Mamadou Senseng Coulibaly et Djadji. Mamadou Senseng Coulibaly a eu des procès. Et c'est fait que, lorsque les choses l'avaient donné, la justice avait donné à Djadji d'occuper l'endroit, ils ont annulé. Bon, s'ils ont annulé, le président sortant, normalement, il doit rentrer à son bureau pour continuer à travailler. À nos grands services, on vient pour venir faire une sitting, on va des forces de l'ordre, on nous dégage. Ça ne nous a pas fait mal. On a regardé comment c'est. Mais qu'est-ce qu'on voit de plus encore? On voit des badauds, Djadji paie des badauds, il vient agresser des gens. Et devant l'autorité, même les pousse de nous agresser. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui nous a dépassé. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ça. Il faut que la justice voit les choses comme il se doit. Nos sorties d'aujourd'hui, là, ce n'est pas pour des mascarades ou ce n'est pas pour une violence. Non. On est venu toujours pour une sitting pour montrer à les Mali Koulou a gagné. On veut que Koulou rentre dans son bureau pour venir s'installer, pour continuer à travailler au niveau des patronats. Parce que, madame, je vais te dire quelque chose. Où on est là aujourd'hui, Mali, il n'y a pas peur chez nous ici. Tous les Maliens sont des commerçants. Sans dissection. Tous les Maliens, même les gens qui sont dans les bureaux sont des commerçants. Tu es obligé de vivre dans ça. Si tu ne veux pas anarquer, tu es obligé d'être. Mais comment ça veut dire que les badauds vont venir agresser des jeunes personnes? Il y a eu des blessés. Il y a des gens qui sont blessés. Il y a eu des vols de motos. J'attends le gouvernement de transition prendre ce truc-là en main. Parce que de la manière que ça vient là, s'il y a eu bras de fer, ce n'est pas joli. Entre les deux camps. Tout le monde connaît Mamadou Senseng Coulibaly, qui il est au Mali. Tout le monde le sait. Notons que cette attaque de la part d'autres jeunes a fait des blessés et des pertes matérielles importantes dans les rangs de Mamadou Senseng Coulibaly. Affaire à suivre. Également annoncé dans les titres, après l'échec des négociations avec le gouvernement en place, le syndicat national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour avoir gain de cause a observé une grève de 48 heures qui sera suivie d'un arrêt de travail de 72 heures à partir de ce lundi si les points de revendication ne sont pas satisfaits. Dr Abdoul Malé est au micro de Madina Traoré et de Alain Faure. Nous avons d'observer la première phase d'une grève perlée de 48 heures, puis il y aura 72 heures la semaine prochaine.
Les 48 heures étaient prévues hier avant-hier pour cela, puisqu'il y a eu échec des négociations avec le gouvernement le 22 et 23 octobre 2020. Échec sur les points fondamentaux, à savoir les points statutaires. Nous avons un nombre de 29 points qui sont regroupés en grands groupes, à savoir le premier grand groupe concerne les points statutaires. Il s'agit de l'application de la grille plancher 1368 et plafond 3000 aux anciens chercheurs. L'introduction du LMD dans le système UEMOA oblige. Il s'agit également de l'application de l'article 66, le correspondant à l'article 39 à l'éducation de base, de 20% de l'augmentation de la grille de l'article 97, l'augmentation de 2 ans de l'âge de la retraite des anciens chercheurs seniors. Il s'agit notamment des professeurs, des maîtres de conférences, des maîtres de recherche, des directeurs de recherche. Il s'agit également là de l'application de la prime de recherche qui est prévue à l'article 34 du décret d'application du statut du 9 octobre 2017. Donc ça, c'est les points qui sont appelés les points statutaires, qui sont inscrits dans nos textes fondamentaux. Un point concerne le recrutement et la carrière. Le 4e point, la gouvernance. Le 5e point, le respect des cadres organiques des structures. Ici, simplement, nous avons constaté que dans beaucoup de structures, il y a des postes vacants qui doivent être pourvus. Voilà, donc, où des recteurs ne sont pas nommés, où des directeurs adjoints ne sont pas nommés, où des directeurs sous-directeurs ne sont pas nommés, ou bien des chefs d'IDR ne sont pas élus. Normalement, le Sénégal ne doit pas poser ça, mais nous sommes obligés de le poser parce que nous voulons éviter un dysfonctionnement administratif. Ici, ensuite, le 6e point, les infrastructures et les équipements. Précisément, nous avons demandé bien avant au gouvernement 2 navettes de 52 places pour le personnel du pôle universitaire de Kabbalah. Également la construction d'une cité d'enseignants pour le pôle universitaire de Kabbalah et la construction de la bibliothèque universitaire centrale. Le dernier point concerne la sécurité qui est vraiment d'actualité. Il s'agit de l'opérationnalisation du plan de sécurisation de l'espace universitaire, de la sécurisation du patrimoine foncier de l'espace universitaire et des recherches. Il s'agit également de l'attribution des blouses et des bases d'identification au personnel. Voilà en quelques mots l'ensemble de nos points. Ils sont au nombre de 29, regroupés en 7 points. Bien évidemment, la logique, normalement, après 72 heures, c'est la grève illimitée. C'est ce qui va se passer. Mais pourquoi les négociations ont échoué? Parce que le gouvernement lui-même nous a appelés sur la table des négociations le jeudi 22. Quand la partie gouvernementale, les représentants sont venus, ils sont venus sans appeler mémoire en défense. Ça, c'est le mémoire en défense du SNESUP. Nous l'avons transmis au président de la commission de conciliation. Et le gouvernement n'a pas pu le faire. C'est ce qui fait qu'ils nous ont demandé. Ils ont demandé une suspension des négociations jusqu'au lendemain. Nous l'avons accepté. Le vendredi, ils nous ont appelé un mémoire en défense squelettique, assistants, les maîtres assistants, les attachés de recherche et les chargés de recherche. En octobre 2019, nous avons obtenu ça. Maintenant, pour respecter la hiérarchie de l'enseignement supérieur, nous avons demandé de garder l'écart. Il y a même 2 ans, de garder l'écart entre le professeur et son assistant. Quand on ramène l'âge de la retraite de l'assistant au même niveau que le professeur, il y a problème. Cela conduit à la démotivation. Ce n'est pas pour rien que c'était comme ça dans notre statut. Donc nous demandons de respecter notre statut au respect des travailleurs de l'enseignement supérieur. Et cela est universel. Merci. Mon dernier mot est de dire au gouvernement de savoir prendre ses responsabilités. Le SNESUP a été très serein les dernières années. Ça ne veut pas dire que nous ne savons pas lutter. Nous savons lutter.
Mais s'il ne veut pas une année blanche, il faut que le gouvernement résolve ces 29 points. Et surtout, rapidement, je dis immédiatement, les 4 points statutaires. Les 4 points statutaires. Je vais vous donner une copie. Les 4 points statutaires. Voilà. Donc, autre chose, je remercie les camarades, tous les camarades des 30 comités de gestionnaires qui ont suivi cette première étape de la grève perlée. Les structures étaient complètement vides. Ça fait une fierté qui s'apprête pour la suite. Pour la suite. Et je vous remercie vous-même. Depuis la mise en place de l'équipe de transition, les grèves dans les services étatiques se multiplient. Selon le président du parti Fusil Mali, cela fait une dizaine d'années que cette grogne sociale existe. La grogne sociale n'a pas commencé maintenant. Donc nous sommes là-dedans il y a à peu près belle lurette. Ça fait près d'une dizaine d'années qu'on est dans cette grogne sociale. Mais maintenant, là, il se trouve que maintenant, tout le monde veut se lever pendant cette transition et avoir son petit pain avant que les autorités normales viennent. Je trouve que ceux qui sont en train de revendiquer, c'est normal, mais je trouve qu'il fallait attendre. Il fallait attendre que la transition finisse pour qu'on puisse réellement parler de cela. Parce que il faut se dire quelque chose, se rappeler qu'il y a eu le DENI, le dialogue national inclusif, qui avait demandé à ce qu'on fasse un moratoire sur les revendications corporatistes. Et après, les concertations nationales qui se sont déroulées pendant cette transition ont même demandé qu'on fasse aussi la même chose. Donc je pense que l'un dans l'autre, les syndicats pouvaient mettre un peu d'eau dans leur vin et maintenant voir et attendre la fin de la transition pour commencer les différentes revendications qui sont, je le répète, qui sont véritablement fondées et réelles. Donc je pense que c'est ça, parce que les différents points sur lesquels ce gouvernement doit se pencher, dans ces points-là, bon, quand on ajoute la grogne sociale, donc ça va les retarder dans la mise en œuvre de la feuille de route qui a été dictée par les concertations nationales. Donc je pense que vraiment, s'ils mettaient un peu d'eau dans leur vin, ça allait aussi favoriser le gouvernement à réussir une transition pour qu'on lance les nouvelles bases d'un nouveau Mali. Ce n'est pas que l'équipe de transition ne peut pas sortir le pays de cette crise. Moi, je ne le vois pas sous cet angle-là. C'est vrai, l'État, c'est une continuité, effectivement, c'est une continuité. Mais se lever tous en même temps, ça asphyxie. Ça asphyxie. Donc, il faut faire de telle sorte que ce gouvernement puisse réellement se focaliser sur les vraies priorités. D'abord, la première priorité pour moi, c'est la sécurité. La première priorité pour moi, c'est la sécurité. Et après, donc, les autres, tout est prioritaire, hein, après qu'on puisse se focaliser sur le reste. Sinon, je pense que ce n'est pas parce que la grogne sociale, pour moi, les revendications des différents syndicats, pour moi, ce n'est pas une crise. Une revendication, pour moi, ce n'est pas une crise. Nous cherchons un droit. Moi, je suis là-dedans. Mais c'est un droit qu'ils cherchent. S'ils cherchent un droit, donc maintenant, il faut le faire avec tact et qu'on n'asphyxie pas la bonne marche du gouvernement. Donc moi, mon point de vue, c'est ça, quoi. Et pour le moment, il n'y a pas de problème. Vraiment, ils sont en train de faire leur mieux pour qu'on puisse sortir des différents problèmes que nous vivons. Je pense quand même que pour le moment, le gouvernement il est en train de faire son mieux. Il est en train de faire son mieux. Sur le plan sécuritaire, on le voit, ils sont en train de faire leur mieux.
Sur le plan, ils ont déjà commencé à faire les plans d'action de mise en œuvre de la feuille de route. Donc je pense que ça va dans les jours, les semaines ou les semaines à venir. Donc vous verrez que vraiment tout ira bien. Oui, la population a un rôle important à jouer. D'abord, il faut qu'on sache que nous sommes dans une période transitoire. Ça veut dire qu'il faut aider les autorités à réussir cette transition. Donc, le rôle de la population, c'est d'aider les autorités à réussir la transition. Ça, c'est le rôle de la population, vraiment. La mise en place du CNT, je pense que, les gens pensent que c'est sur place qu'il faut mettre le CNT. Il faut concerter les différents groupements qui sont cités dans la charte de la transition. Il faut les consulter, il faut les concerter, et ceux-ci aussi, il faut qu'eux aussi se voient et donner les différents représentants qui doivent figurer. Donc c'est ce processus qui est en cours. Et je pense que ça n'aurait plus tardé pour que cela puisse se faire. Sinon, il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage, mais je pense, c'est ce que je pense. Parce que je ne suis pas gouvernement, je ne suis pas président, je ne suis pas vice-président, je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne suis pas dans leur secret, mais je sais quand même que c'est comme ça. Il faut les concerter, il faut concerter les groupements qui sont cités. Il faut aussi voir ces groupements aussi qui sont cités. Il faut qu'eux aussi se concertent pour pouvoir donner leurs représentants. Moi, je pense que c'est ce processus qui est en cours et je pense que ça ne saurait tarder, vraiment. Ouais. Il faut que les Maliens sachent que nous sommes dans un pays enclavé. Si nous sommes dans un pays enclavé et que nous sommes entourés par des voisins, et qu'on puisse voir les uns des autres, et il ne faut pas qu'on perde de vue que nos partenaires, c'est-à-dire nos pays voisins qui nous entourent, il faut prier pour les pays qui sont en période électorale maintenant, prier pour eux pour que ça puisse bien aller chez eux, pour que le Mali aussi, qu'on puisse gagner notre transition. Parce que s'il y a problème dans les pays voisins, chez nous aussi, il y a problème. Donc, prions pour eux pour qu'on puisse sortir de leurs problèmes et qu'au Mali ici, qu'on puisse avoir aussi la réussite dans notre transition. Et d'ajouter que vraiment, aidons-nous les uns les autres à aider la transition pour qu'on puisse avoir une transition réussie pour un Mali nouveau. C'est ce qui met fin à cette édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.